c'est la fin du mois et du coup, tout ça, c'est pour le bilan. Allez, c'est par là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous ai tourné l'intro sans regarder si j'avais du rouge à lèvres sur les dents. J'espère que je vous en avais pas. Que je vous en avais pas. Non, que je n'en avais pas. Ma chaise continue vraiment à me faire chier. Je crois que je vais aller chercher ma deuxième aujourd'hui parce que j'en ai ras le bol. Bref, alors on recommence. Enfin, c'est la fin du mois. Du coup, c'est quoi ça? Escape Game. Oh, j'ai un bus Escape Game qui vient de passer devant chez moi. Bref. Chaque mois, en fait, j'utilise des produits que je ne vous montre pas dans mon Project Pan ni dans ma rotation parce que c'est des produits que je teste, que je reteste sur un plus long temps, parce que ça, c'est des choses que je connais déjà. Ça, c'est des produits que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, ou alors que j'ai utilisé une seule fois en crash test. Et là, j'ai envie de vous donner un avis un peu plus approfondi, ce que moi j'en pense. Vous donner peut-être ou pas l'aval. Je sais que vous n'attendez pas mon aval pour acheter, mais bon, il est quand même bien agréable d'avoir un avis sur les produits qu'on a, même si mon avis ne fait pas foi. N'oubliez pas, nous n'avons pas tous le même visage, nous n'avons pas tous les mêmes attentes. Et puis, c'est ça qui est beau aussi, hein, le fait d'être différent. Je vous l'ai déjà dit et je le redirai encore et toujours. Voilà, bref. On va... Toi, tu vas là. Bref. On va commencer tout de suite. Comme d'hab, on garde les gros trucs pour la fin. Hein. Bref, j'ai utilisé la base de teint Farsali, le Liquid Glass Radiance. J'aime bien. Maintenant, est-ce qu'elle est extrêmement lumineuse? Non. J'en connais des plus lumineuses que ça, clairement. Donc voilà, je vais l'utiliser. Mais c'est pas un réel coup de cœur. Si vous cherchez du lumineux très extrêmement léger, je vous le conseille. Je regarde l'heure quand même parce qu'on ne sait jamais. Mais si vous cherchez un lumineux un peu plus intense, je vous le déconseille totalement parce que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus lumineux. Ensuite, j'ai utilisé ce mois-ci. Non, toi, je t'ai pas utilisé, c'est pas vrai. Tu mens, Céline, c'est pas bien. J'ai utilisé mon, comment il s'appelle? Giraffe Me Crazy, vous savez, c'est le bronzer. Bec bronzer, ouais. Ils disent bronzer blush, donc moi j'ai un bronzer. J'aime toujours autant. Hein. Les produits ne veulent pas s'ouvrir aujourd'hui. Non, depuis ce matin je galère. Voilà. C'est un produit comme ceci qui est très lumineux. Je vais vous refaire un swatch, tiens. Allez, soyons fous. Je sens quand je le swatch que j'ai déjà creusé le milieu, tellement je l'aime en fait. C'est assez léger, mais je trouve que c'est très bien. Vous pouvez mettre ça en blush, lighter même, ou juste ça, ou juste en blush, et vous mettez un highlighter, enfin voilà, vous pouvez faire pas mal de choses avec. C'est assez lumineux, et moi j'aime beaucoup la teinte, elle est naturelle en fait. C'est juste qu'il y a de la lumière. Je frotte en même temps, sinon je m'en fous partout, et je suis en blanc, hein, quand même aujourd'hui. Ensuite, toi c'est après aussi. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé des crayons. En fait, ce que je vous mets, c'est quand j'y pense, je les mets dedans. Je les mets pas toujours, hein, désolé. J'ai utilisé un peu plus de produits, mais vous savez ce que c'est quand on a des enfants, on oublie facilement. Voilà, j'ai utilisé le essence. Je préfère quand même... Enfin, les essences, ça dépend quelle couleur. Je vous ai fait une vidéo essence, je vous la mettrai en petit i si j'y pense. Les crayons, ça dépend quelle gamme et ça dépend les couleurs. Il y a certaines couleurs qui ont un peu plus de mal à transférer sur la muqueuse. Celui-ci, ça va. Je crois que c'est un blanc. Le blanc, il y a un peu plus de mal. Enfin bref, je sais qu'il y en a certains qui ont un peu plus de mal. Celui-ci, ça va. C'est lequel celui-ci? Le Go Green. Et ensuite, par contre, ceux que chez Action, c'est une tuerie. Voilà, j'ai utilisé le marron foncé, celui-ci qui donne plus sur le rosé. Là, un bleu roi. Ils sont juste sublimes. J'aime énormément. J'ai utilisé mon eyeliner Kiko comme ça, pailleté, que j'aime toujours autant. J'ai utilisé aussi mon eyeliner Liquid Ink marron en teinte en waterproof que j'adore. J'adore, il est tout aussi bien que le noir. Donc voilà, foncé, c'est pas cher, c'est très bien. C'est très bien. Ensuite, j'ai utilisé pas mal de trucs pour les lèvres. J'ai voulu faire des trucs. Voilà, j'ai voulu utiliser mes produits. C'est tout. Alors, j'ai utilisé... Hop. Attendez, j'arrive. Tout ça. Alors, j'ai utilisé le Super Stay de chez Maybelline, les Matte Ink, qui sont encore une fois une tuerie. À chaque fois, je les réutilise. À chaque fois, je dis, mais en fait, c'est
trop bien ce truc. Elles sont trop bien. Là, c'est la 70 Amazonian et j'adore. Moi, je les sens pas. Alors, en attendant qu'ils sèchent, évitez de presser parce que sinon ça colle. Mais une fois que c'est sec, moi, j'ai aucun problème avec. Je vous les recommande à 100%. En plus de ça, ils sont assez régulièrement en promo, donc n'hésitez pas. Toujours de chez Maybelline, j'ai utilisé la teinte Hot Sauce Satin, la 270, chez les... comment il s'appelle? Il n'y a plus de trucs. Merde. C'est ceux qu'il y avait eu chez Action, en fait. Voilà, c'est celui-ci. Hop. Je vous fais un swatch, celui-ci. Ouais, le Super Stay, non. Voilà, c'est un comme ça. C'est quand j'ai fait, quand il y a fait un petit peu maussade et que je mettais plus de marron sur mes yeux, ben voilà, je mettais ça aussi. J'ai réutilisé, et ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé et j'adore toujours autant. C'est un Pro Supreme Lipstick de chez Révolution. C'est la teinte Dramatique. Oh là là, mais quelle sublime teinte! Oh, j'adore toujours autant. Donc voilà, ça, pépite pour moi. Ensuite, j'ai utilisé un de chez Colourpop. Malheureusement, il n'existait plus. C'est dans la gamme Vilain. J'espère qu'un jour, ils vont refaire une gamme Vilain quand même. Parce que moi, je suis arrivée après la guerre. Et clairement, j'adore ces trucs-là. Enfin, bref. Et là, c'est le Cruella. Oh là là, qu'il est beau. Mais qu'il est beau. Oh. Regardez. C'est juste trop beau. Une gamme tous les vilains, en fait, j'aimerais bien. Parce que là, ils n'avaient pas fait tous les vilains. Il y en a beaucoup plus que ça, de vilains. Ensuite, de chez Essence, j'ai utilisé dans la gamme My Polar Is, j'ai utilisé le R. Donc, c'est un rose. Vous savez que j'ai une addiction pour ces couleurs-ci. Hein. De toute façon, vous le voyez sur mes lèvres, surtout. J'ai utilisé un sans transfert de chez Sephora. Bon, allez, je vais vous le faire aussi, celui-ci. C'est le 79 que j'aime beaucoup. Il m'a fait penser... C'est la même teinte que le Amazonian, presque. Non, c'est pas celui-ci, la même teinte. Du coup, je vais vous faire l'Amazonian. Ça, c'est le Sephora que je viens de vous montrer. Le 70. Yeah. Et le Amazonian qui est ici. Non, c'est plus marron, donc c'est l'autre en fait. Voilà. Céline, tu te trompes en plus, tu fais de la merde. Ça, c'est le Amazonian. Et du coup, c'est le 23 qui ressemble énormément au Amazonian. Sauf qu'il est un peu plus froid. Mais franchement, quand vous mettez sur les lèvres, ça passe crème, quoi. Mais moi, j'aime beaucoup ces teintes-ci. Celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, donc je ne vous le swatche pas, c'est le numéro 93, le sans transfert de chez Sephora. C'est un framboise comme ça, magnifique. J'ai utilisé également de chez I Heart Revolution, celui que j'avais eu dans le coffret. Et là, c'est le Gingerbread, c'est celui-ci. Et il est très joli, bien crémeux. Il tient bien. La teinte, elle est très belle. J'ai utilisé pas mal de nude aussi, hein, vous avez vu. La teinte est très belle. Franchement, j'en suis magnifiquement satisfaite. J'ai ressorti le Instacare de chez Essence. Je vous ai dit, celui-ci, il devrait le sortir en permanent parce que c'est une tuerie. C'est la teinte Sandy Sunrise. Et en fait, ils sont hydratants. Et c'est une tuerie. C'est une tuerie. Il est là. Franchement, vous mettez ça quand vous avez vos lèvres gercées. Ça passe crème et ça vous met de la couleur. Alors celui-ci c'est un gros flop, je l'ai utilisé ce matin et j'ai changé en fait. J'ai changé en cours de route parce que j'aime pas du tout. Ça m'a fait une ligne ici, horrible, de métallique. Je vais le donner à une de mes soeurs, elles vont peut-être aimer. La teinte elle est belle, hein, franchement elle est super jolie. Mais alors la tenue elle est... C'est pas un sans transfert. La tenue elle est horrible. Donc ça dégage. Je le donne à une de mes soeurs. J'ai utilisé aussi le Fussy de chez Fenty. Donc ça c'est un gloss. Je vais plus avoir de place sur ma main. Bon, ça, vous n'allez pas voir grand-chose parce que c'est un gloss. Et puis, c'est fini en You Shall Live. Voilà. Tu peux essuyer ma main? Ouais. Je vais en avoir partout. Voilà, je suis bronzée de la main. Oh. Et puis, j'ai même plus mon... J'ai fini mon démaquillant. Zut. Allez, on attaque le reste. Alors, j'ai utilisé en... pigment pressé, non pas pigment pressé parce qu'il n'est pas pressé, c'est le Bling de chez LA Colors, c'est celui-ci, je l'avais utilisé lors d'un make-up. C'est un jaune qui rend super bien sur la paupière. Hop, je sais pas si vous allez voir ici, je l'ai mis là. Le truc c'est que c'est galère à attraper quand vous avez des ongles. Hein, ça ira, hop, vous le voyez un petit peu ou pas là? Ouais. Et en fait, quand vous frottez, ça met la pète. Bref, vous savez, vous le voyez.
Je vais le reculer, ça, parce que je vais faire des catastrophes. Et je vous présente les palettes que j'ai utilisées. Donc, j'ai utilisé de chez Essence la Miami. Welcome to Miami. C'est celle-ci qui m'a fait penser un petit peu à la Too Femme. Alors, je n'ai aucun problème de pigmentation avec cette palette, aucun problème de travail. C'est juste les couleurs que moi, je n'arrive plus à les travailler sur moi. C'est notamment les violets. Je trouve que ça ne me va plus. Donc voilà, c'est peut-être une passade. Mais sinon, j'ai utilisé le reste et j'ai adoré l'utiliser. C'était trop beau. Donc ça, je regrette pas. J'aime beaucoup. La Benvenuti Aroma. Alors, le vert ici est à appréhender, à comprendre. Il est un peu difficile à travailler, mais comparé à toutes les autres teintes, ça se passe nickel. Celui-ci, si vous voulez le mettre en ratif, n'hésitez pas à mettre une base quand même, parce que ça reste un pastel. Mais sinon, franchement, j'ai eu aucun problème. Les lumineux, pas extrêmement lumineux, on va dire que c'est des satinés. Voilà. Voilà, donc ces deux palettes-ci, surtout, n'hésitez pas si elles vous intéressent parce que c'est des éditions limitées, comme à chaque fois chez Essence. Moi, il y a certaines palettes que j'aimerais bien avoir là maintenant, mais il faut que je commande aux États-Unis. Enfin bref. Donc ça, n'hésitez pas à les prendre si ça vous intéresse parce qu'elles sont pas chères et après elles reviendront plus. Une fois que c'est parti chez Essence. Hein. Ensuite, j'ai utilisé de chez Action la Wildflowers. Et écoutez, je suis étonnamment surprise. La Color Story me disait rien au départ parce que les verts ne m'intéressaient pas. Pourtant, j'adore le vert. Mais les verts ne m'intéressaient pas trop. Par contre, quand j'ai commencé à utiliser, j'ai dit « Ah non, en fait, elle est très bien. Elle est très belle. » J'ai fait un truc avec ce bleu glacier ici et ce bleu pastel. J'ai utilisé les verts, qui m'intéressaient pas trop, mais pour finir, j'ai été bien surprise. Non, franchement, ça se comporte très bien. Je trouve que ce sont des très belles palettes. Les Max More, comme ça, ce sont vraiment de très bonnes palettes. Je suis rarement déçue. Je crois que j'en ai encore une ou deux à tester de chez Max More. Donc voilà. Ensuite, ce qui me vient, c'est de chez MAC. Vous savez, là, un truc hein, comme ça. Et ça, c'est les highlighters. C'est la palette d'highlighters. J'ai pris laquelle teinte? C'est laquelle? La light. Le packaging, par contre, il me... Hein. Mais sinon, les highlighters, ils sont juste sublimes. Mais sublimes. J'adore. Après, je ne suis pas étonnée d'aimer parce que j'en ai déjà et je trouve que c'est de la très bonne qualité. Donc ça, oui, je vous le recommande. Ensuite, encore une palette pour le teint. Il y a encore des palettes pour le teint et des palettes pour les yeux. J'ai utilisé la Chocolate Strawberry Truffle, donc de la gamme Truffle de chez BH Cosmetics. Et quel bonheur, quel bonheur, quelle pigmentation, mes amis. C'est pigmenté. Hein. Ça sent super bon. Du rose. C'est que du rose. Et moi, j'aimais bien, je mélangeais celui-ci avec celui-ci pour faire un petit dégradé. Celui-ci, je le mettais plus ici et lui en haut. Ou alors, je dégradais avec ces deux-là. Ou alors, j'utilisais un seul et j'ai adoré l'utiliser. Franchement, super. Je ne suis pas déçue de toutes les palettes que j'ai achetées comme ça de chez BH parce que j'ai utilisé aussi la Vanilla Cream et c'est pareil, elle est plus dans les neutres, mais alors quel plaisir à utiliser, c'est pigmenté, ça se travaille bien, il n'y a aucun souci. Vous voulez peut-être des swatchs, mais je vais avoir mes mains plein de swatchs. On va commencer par la Vanilla Cream. Voilà, c'est plus des neutres, mais quel plaisir, regardez la pigmentation, hein. Une tuerie clairement. Mon coton, je vais plus avoir de place hein, dessus pour essuyer. Hein. Et on continue avec la Chocolate Strawberry, n'est-ce pas? Je regarde si j'en ai dessus à chaque fois, mais je sais que ça sert à rien. Hop. Voilà. Voilà les teintes qu'il y a dans les deux palettes là. J'ai encore la orange que j'avais déjà utilisée avec vous. Et trop belle. C'est trop beau. J'ai plus de place sur ma main. Ça va être gai. Ça va être gai, ça va être gai. Voilà, je ne regrette pas. Si vous les retrouvez, prenez-les. Franchement, si ça vous intéresse, bien sûr. Moi, je les avais eu en solde en plus. Donc, franchement, pour le prix, pourquoi s'en passer? Ensuite, j'ai utilisé de chez Hourglass. C'est totalement autre chose en prix. C'est la Ambient Lighting Edit. Et moi, je crois que j'ai la dark. J'ai la foncée. Ouais, enfin, j'ai la plus foncée, je crois. Ambiante, voilà, c'est celle-ci. Il y en a une plus claire normalement. Et super, j'adore. Alors ici, c'est vraiment une poudre de finition ici. Au début, j'ai essayé en highlighter, je n'avais pas d'impact, mais non, c'est juste de la finition dorée. J'aime beaucoup. Les blushs, super.
Alors celui-ci là, le mauve, il est juste splendide. Le bronzer, alors je sais pas pourquoi il est fissuré en plein milieu, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Et l'highlighter, pareil. Hein, donc ça, ici, le bronzer. Là, c'est la poudre de finition, un blush, deux blushs et highlighter. Alors, ici, bronzer. Là, ici, vous avez la poudre de finition. C'est très léger en fait. C'est très beau. Là, c'est le rose clair. Ici, c'est le rose foncé. Et là, c'est l'highlighter. Ça se travaille super bien. J'ai acheté ça avec les Sephora Gold à moins 25%. Je regrette vraiment pas mon achat. Vraiment, mais vraiment pas. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Ensuite, on va passer au reste des palettes. Il m'en reste 3. Donc, je vais vous montrer la Lush palette que j'ai beaucoup aimée aussi. Étonnamment, parce qu'il y avait le bleu. Et en fait, j'adore le vert. Mais alors, quand c'est du vert comme ça, j'ai un peu de mal. Ici, c'est le On The Pro. C'est celui-ci. Et le bleu, là, aussi, j'ai un peu de mal. Mais écoutez, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. J'ai adoré, en fait, ce que j'ai fait avec. Donc ça, c'est pareil. Je crois qu'elle était en édition limitée. Donc, désolée si vous ne la trouvez pas. Peut-être sur Vinted. Voilà. Après, je dis pas qu'elle va rester éternellement dans ma collection, mais pour le moment, elle va y rester, quoi. Pour le moment, je l'ai bien aimée. Et je ne sais pas si je vais m'en lasser tout de suite. Ça me perturbe d'avoir de la poudre sur les mains. Ensuite, on va passer à I Heart Revolution, I Choose Me. Vous savez, c'est des palettes qui ont fait... Il y en a 3 ou 4 dans cette gamme-là. C'est les quoi comme palette? Ils disent pas. Bref, c'est une palette comme ceci. Vous n'avez pas de miroir dedans. Et en fait, les pannes sont rectangulaires. C'est un peu chiant, ça je vous l'accorde. Mais voilà, cette Color Story là, elle est bien. J'aime bien parce qu'il y a du neutre avec un petit peu de rehaussement de violet. Mais point trop n'en faut. Ça reste du neutre, ça reste du portable de tous les jours pour ceux qui ont un petit peu peur des couleurs. Je vous la conseille. Elle est assez pigmentée, elle se travaille bien. Et franchement, c'est une passe-partout tous les jours. Surtout si vous aimez bien un petit peu le violet. Voilà, c'est nickel. Donc ça, c'est là I Choose Me. Hop, je remets ça et je remets dans la pochette, même si je sais que je ne vais pas la garder longtemps. Et ensuite, on a la Self Love Club. C'est celle-ci. Alors, elle est très belle. Packaging sublime à l'endroit. C'est sublime. Les couleurs magnifiques. Maintenant, je ne la garde pas. Je ne pense pas que je vais la garder parce que... elle m'a pas convaincue. J'ai pas réussi à faire des belles choses avec. Je n'ai pas aimé les make-up que j'ai fait avec. J'ai pas réussi à combiner, je ne sais pas. Pourtant, c'est vraiment une Color Story qui m'intéresse de base. Mais je ne sais pas si c'est... là, ces derniers temps, je commence peut-être à changer, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça m'a plus convaincue. Donc, je pense pas qu'elle va rester avec moi. Et c'est tout. Je ne dis pas que c'est pas pigmenté. C'est pigmenté, mais c'est moins en fait. Je sais pas, c'est ça. Non, I don't know. Voilà, donc on termine sur une semi-déception, on va dire. C'est pas une déception par rapport au produit, c'est une déception par rapport à moi et ma créativité. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, c'est un bon bilan quand même. Moi, je trouve que j'ai utilisé pas mal de mes produits. C'est le but de vous faire ces vidéos-là pour vous montrer les produits qu'on utilise et vous donner un petit peu un avis plus approfondi parce que c'est bien beau d'avoir des crash tests. Hein. C'est bien beau de vous dire « Ah putain, première utilisation, j'ai adoré ». Moi aussi, il y a un truc que j'avais adoré à la première... Non, celui-ci... Première utilisation, j'avais adoré. Deuxième utilisation, j'étais prête à l'acheter. Et j'ai dit que j'allais la garder dans mon bilan, dans mon bac à test pour la retester. Et pour finir, je la garde parce que je l'aime beaucoup. Vous voyez, il ne faut jamais se fier à une première impression. Il faut essayer d'avoir un peu plus de travail sur le produit pour avoir un avis plus approfondi et savoir ce que vous allez en faire. Ça ne sert à rien de garder quelque chose que vous êtes sûr de ne jamais utiliser. Moi, là, je vais bientôt entamer, je vous le dis à chaque fois, mais ça va arriver, un tri palette, parce qu'il y a des palettes que je sais, je ne me servirai pas. J'aime beaucoup la Color Story, mais les couleurs ne me conviennent plus sur mes yeux. Je n'ai plus envie de ça, donc voilà. Et c'est un petit peu le but de mes bilans, c'est aussi de pouvoir me débarrasser de certains produits. C'est rare. Mais voilà, de me débarrasser de certains produits pour éviter c'est bon, j'ai acheté de choses, c'est moi quand même. Bref. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, à me mettre un like, un pouce en bleu, un pouce en l'air, à me mettre un petit commentaire. Dites-moi un petit peu si vous avez aussi des produits que vous avez testés, que vous n'aimez pas, que vous n'avez pas eu de créativité avec ou tout simplement qui vous ont déçu. Si vous avez des produits par contre que vous avez adoré et puis c'est tout. Dites-moi aussi ce que vous ressortez de vos tiroirs, tiens, pour réessayer dans le mois. Et puis nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse tous et on se retrouve bientôt.
Bye!